Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Nous sommes le 3 avril et me voilà dans un tout nouvel appartement qu'il va falloir que j'aménage et vous allez le découvrir dans ces vidéos. Tout d'abord, nous allons revenir en arrière sur certaines choses que j'ai pu récupérer pour cet appartement. Ça me fait très bizarre de tourner ces plans puisque ce sont officiellement les premiers que je tourne pour cette vidéo. Je triche un petit peu. De base, je voulais commencer à acheter tout le nécessaire pour le nouvel appartement dès que j'aurai les clés. Sauf que j'aurai les clés actuellement samedi prochain. Nous sommes le 22 mars et en fait actuellement je suis chez mes parents à Royan. Et en fait je sais pas pourquoi, enfin c'est juste parce que je pense à cet appartement absolument tout le temps. Je me suis dit je vais regarder ici les miroirs qu'il y a parce que c'est la seule chose que je n'ai pas trouvé sur Poitiers comme je le voulais en fait. À chaque fois les miroirs que je trouve ils sont hyper fins et moi je voulais vraiment un miroir qui est assez large pour les photos Instagram, qu'on voit vraiment clairement la tenue. Et du coup je suis tombée hier soir sur cette annonce avec un miroir à seulement 25 € qui a l'air de correspondre à ce que je recherche au niveau des dimensions. Du coup je vais aller le voir aujourd'hui. J'ai reçu mon tapis et c'est un peu surexposé. Je pense que personne ne l'aura remarqué. D'ailleurs, s'il y a des gens qui l'ont remarqué, GG, dites-le dans les commentaires. Mais je viens juste de tourner des plans pour ma vidéo sur les rats-toutous, sur leur intégration. Je suis de retour de chez mes parents, donc les rats sont à nouveau dans la cage. Je trouve ça trop rigolo parce que la vidéo sur les rats-toutous, elle va sortir le 18 avril. Et cette vidéo-là, pour l'appartement, elle risque vraiment pas de sortir maintenant. Du coup, je trouve ça trop rigolo à quel point finalement les contenus peuvent être liés. J'ai reçu mon tapis. Je suis trop contente. J'ai jamais acheté de tapis de ma vie. Même là, dans mon appartement, il n'y a pas de tapis. Parce que de base, c'était pas... Enfin, j'aimais pas spécialement ça. Mais finalement, je me dis que ça peut vraiment apporter un aspect un peu cocooning et vraiment délimiter les espaces. Parce qu'en fait, dans le salon, j'aimerais un coin salon, quoi. Et de l'autre côté, avoir un coin plus salle à manger. Après, je sais pas si actuellement, c'est possible de faire ça. Parce que j'ai pas fait les mesures et je sais pas, ça se trouve, ça rentrera pas. Ça se trouve, ce sera pas du tout possible que je fasse ça, mais bon, dans ma tête c'est comme ça que j'imagine la chose. De base je voulais en acheter d'occasion parce que je pense que je vous l'ai peut-être dit dans l'intro de cette vidéo, mais j'ai vraiment envie d'acheter que de l'occasion pour mon nouvel appartement. Après pour le tapis, j'ai réalisé qu'en fait je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Je me dis il y a peut-être des gens, tu vois, ils sont marchés pieds nus sur le tapis et en fait ça me dégoûtait, genre pour le tapis, j'ai préféré prendre neuf. Ma belle-mère m'a donné l'idée d'aller sur Cdiscount et j'ai trouvé un tapis trop joli, vraiment. Ça sert à rien de le déballer maintenant, j'attendrai vraiment qu'on emménage dans l'appartement. Il a coûté 45 €. Donc franchement, ça va, je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai reçu dans la barre d'informations comme d'habitude. Et il fait 2,30 m sur 1,60 m je crois. Je suis vraiment ravie. J'ai aussi commandé un miroir, pas d'occasion du coup, parce que je trouvais pas du tout sur le bon coin, vraiment, je vous jure. J'ai pris la décision fort soudaine de déménager beaucoup plus tôt que prévu. On part sur un défi, une semaine, pour déménager. Je commence vraiment à stresser, donc je pense que je vais beaucoup m'activer aujourd'hui. Une semaine pour déménager. En fait, aujourd'hui, on a enfin signé le bail. C'est officiellement mon appartement à partir du 1er avril. Les clés, par contre, je vais les avoir un peu plus tard. Je vais les avoir la semaine prochaine. Du coup, le fait, en fait, qu'on soit retourné voir l'appartement. En plus de ça, le mec, enfin le propriétaire, il était un peu en galère parce qu'il voulait refaire la peinture, par exemple, dans la salle de bain et il n'y avait pas d'électricité et tout. Du coup, il me disait quand est-ce que vous allez mettre l'électricité et tout. Il faisait de la peine, genre. Du coup, je me suis dit, bon, déjà qu'avant, je réfléchissais à peut-être emménager plus tôt. Là, ça commençait encore plus à me chatouiller. En plus, j'en parlais aussi à mon beau-père, enfin le père de mon copain, et il me disait bah oui, mais ça sert à quoi que vous payiez un appartement si c'est pour pas être dedans? Et c'est vrai en soi. Le truc qui me bloquait, c'était surtout par rapport à mes vidéos, parce que de base ce mois-ci je devais reprendre les vlogs et au final ça va faire un arrêt dans les vlogs. Ah. Quoi? D'un côté, en plus, j'y pensais, je me disais peut-être que si j'emménage pas tout de suite, et ben en avril, je vais penser qu'à ça, et au final, ça va peut-être ruiner un peu mon travail, je sais pas. J'avais envie de vous parler un petit peu plus de l'aspect... how do you say that?
Pardon, il y a mon copain qui m'a envoyé un message, donc ça m'a perturbé de l'aspect un petit peu administratif. Bon, peut-être que ça va vous faire chier, donc je vous mets le minutage ici de quand j'ai fini de parler de tout ça. Mais je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être pour les personnes qui veulent prendre un appartement, etc. Bon, après, je suis pas du tout une experte, hein. Je vais juste vous partager mon expérience. C'est pas du tout des trucs en mode il faut que vous fassiez ça ou ça. Parce que voilà, j'avais envie de rendre vraiment la vidéo complète et c'est aussi des choses qu'il faut pas oublier quand tu prends un appartement qui font chier, certes. Mais moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. La première fois pour mon premier appartement, c'est mon père qui a tout géré, l'électricité, l'assurance, etc. Et je suis super contente en vrai de m'en occuper. Au final, là, mon père, il a absolument rien fait pour cet appartement, à part appeler le mec juste pour que le propriétaire sache qu'il y a bien des adultes derrière moi et mon copain. Mais sinon, c'est moi qui m'occupe absolument de tout. C'est moi qui ai démarché les appartements, c'est moi qui ai conclu les accords, c'est moi qui fais les devis, etc. Pour l'électricité et le gaz, c'est ce qui me fait le plus peur parce que... Oh, mais avant ça, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous dire le principal quand même, comment j'ai eu cet appartement. Dès que j'ai su que j'allais déménager, j'étais sur le bon coin absolument tout le temps, tous les jours. Je regardais s'il y avait des nouvelles annonces sur Poitiers. Également, j'utilisais beaucoup les filtres sur le bon coin qui sont très utiles, histoire de pas tomber sur des annonces qui t'intéresseraient pas. Comme ça, tu mets ton prix maximum, le nombre de pièces que tu veux, etc. J'ai beaucoup regardé. Du coup, au début, je voulais vraiment me diriger vers un particulier, histoire de ne pas avoir de frais d'agence. Il y a eu un appartement qui m'a beaucoup intéressé, qui était en agence, mais malheureusement, notre dossier à moi et mon copain n'a pas été pris pour des raisons que je ne comprends pas beaucoup. Mais bon, c'est le délire des agences, hein. C'est pour ça que je vous conseille vraiment pas. Si vous pouvez passer par un particulier, c'est toujours mieux. Parce que qu'on en parle, hein, le prix du loyer de l'appartement en agence, il était à 690 €. Là, je paye un appartement à 900 € par mois. Je suis tombée sur cet appartement dans lequel je tourne ces petits plans. Il coûtait un petit peu cher en vérité, mais je me suis dit, bon, après avoir demandé à mon copain du coup si l'appartement lui plaisait, grâce aux photos qu'il y avait sur le Bon Coin, en fait tout simplement, eh bien j'ai appelé le propriétaire avec le numéro qu'il y avait sur le Bon Coin. Le propriétaire était vraiment beaucoup trop choupi, genre vraiment un sucre. Et on a fait la première visite de l'appartement, donc moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Certes, il y avait des petites choses qui n'allaient pas trop, genre certains détails qui n'étaient pas complètement bien fignolés, genre la peinture et tout. Mais à ce moment-là, j'étais plus dans l'optique, il faut qu'on ait un appartement et en vrai, il avait beaucoup d'avantages et ça, je m'en suis surtout rendu compte après la visite. Je réfléchissais, je me disais, il est en centre-ville, il est grand, il y a une terrasse, ça c'est vraiment cool, il est sécurisé, il coûte pas si cher que ça en vrai quand tu prends tous les avantages de cet appartement. Avant de s'engager dans les procédures et tout, en mode on prend l'appartement, on voulait vraiment être sûr avec mon copain que on pouvait se permettre de se prendre cet appartement et en faisant un maximum de calculs, on s'est rendu compte que c'était tellement bidon en fait. Parce que mon copain il touche les bourses, il y a aussi les APL et puis moi j'ai un salaire donc je pensais que ça serait vraiment plus compliqué que ça, mais au final c'est vraiment bidon. J'ai appelé le propriétaire avant aussi pour être sûr, pour avoir une estimation du prix du gaz et de l'électricité. Et quand il m'a donné les prix, donc une centaine d'euros, et ben je me suis dit c'est bon, monsieur, je veux votre appartement. Après ça, j'ai demandé à mon père d'appeler le propriétaire afin qu'il lui dise « Je suis le père de Maëva, la fille avec laquelle vous communiquez, et je vais être son garant. » Puisque mon copain et moi-même avons tous les deux un garant. Et voilà, j'avais besoin que mon père appelle le propriétaire parce que je me suis dit si le propriétaire est juste confronté à deux jeunes comme ça, peut-être que ça va lui faire peur. Je me suis dit qu'il valait mieux qu'il y ait une empreinte un petit peu plus vieille, sachant que mon père en plus de ça est retraité, le gars aussi, enfin mon propriétaire aussi est retraité. Du coup, directement ça matchait, je trouvais ça trop choupi. Et bref, du coup, le propriétaire il a dit ok, pas de souci, clairement, l'appartement est à vous. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il nous fasse autant confiance parce qu'il nous a même pas demandé nos revenus et tout. Après il m'a demandé toutes mes informations à moi et mon copain afin qu'il puisse nous envoyer le contrat pour l'appartement. J'ai dû également envoyer le fameux chèque de caution de 780 € je crois, donc sur le coup ça a fait un petit peu mal que ça parte du compte. Et ensuite on s'est rencontrés pour la première fois avec mon copain, ses parents, pour que le propriétaire lui aussi signe le contrat. Quelques jours après on a fait l'état des lieux après qu'il ait fait tous ses petits travaux, la peinture et tout. Il m'a donné les clés et c'était fini, l'appartement était à moi. Pour l'électricité et le gaz, c'est ce qui me fait le plus peur parce que c'est quelque chose qui me paraît très instable et le fait de pas savoir exactement combien je dois sortir par mois, ça me faisait vachement peur. Du coup, ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai marqué fournisseur d'énergie moins cher sur internet parce que voilà, radinerie oblige. Et je crois que le premier lien, c'était genre comparer vos fournisseurs d'énergie avec le lynx.fr. J'ai rentré toutes les informations de l'appartement, et je suis tombée du coup sur les plans les plus bénéfique en termes de prix par rapport aux fournisseurs énergie et donc je crois que le meilleur truc c'était Omi et d'ailleurs très chiant si vous voulez faire une comparaison de prix avec le lynx.fr, n'entrez pas vos vraies coordonnées ou alors je sais pas, faites autre chose parce que vraiment ils m'ont appelé 3 fois, ils m'ont laissé 3 messages je crois et un message écrit en plus après que j'ai fait ma simulation de devis. Ça m'a vraiment saoulée, genre ne faites pas ça, je comprends même pas l'intérêt de faire ça en fait parce que si j'ai besoin de vous je vous appellerai. C'est un truc de fou, surtout que j'avais même pas fait mon choix et tout, laissez-moi trop
tranquille, merde. Mais je dois quand même reconnaître le Lynx qu'ils ont fait des vidéos qui sont vraiment cool sur YouTube, dont une vidéo où ils expliquent un petit peu mieux les tarifs, hein, comment ça marche et tout autour de l'énergie. En gros, t'as deux tarifs, le tarif fixe et le tarif indexé. Au début, je connaissais pas du tout le mot indexé, mais en fait, c'est justement à ce niveau-là qu'il y a de l'invariabilité. Et moi, ce qui me rassure le plus, c'est le fixe. Mais en même temps, je me dis, t'imagines, on va payer genre un truc fixe alors qu'en fait, on dépense moins, on dépense moins d'énergie que le prix en question. En fait, je savais qu'au niveau du gaz, chauffage, etc., on allait sûrement consommer moins parce que le chauffage, c'est pas quelque chose que je mets, si ce n'est pour mes rats, parce que j'ai toujours peur qu'elles aient froid et tout. Par contre, en électricité, ça me faisait un peu plus peur. Je me suis dit, ça se trouve, on va peut-être dépenser plus que le tarif fixe. Du coup, à ce niveau-là, j'ai commencé à me dire, bon, électricité, c'est ce qui me fait peur. Du coup, ça, j'aimerais payer fixe. Par contre, le gaz, je pense qu'on peut se permettre d'apporter une invariabilité. Après, voilà, là, pour le moment, j'ai pas encore conclu la chose, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous mettrai sur l'écran si c'est ce que j'ai choisi ou pas. Après, pour l'assurance habitation, parce que oui, tu dois assurer ton appartement, c'est vraiment super chiant, il y a tellement de dépenses comme ça que tu dois faire à côté. J'ai tout simplement fait des simulations de devis sur internet. En fait, c'est un petit peu pareil qu'avec le Lynx. En gros, juste, je vais sur les mutuelles, enfin les endroits qui m'intéressent pour assurer mon appartement, et je vais faire une simulation. Par exemple, moi, je suis chez Crédit Mutuel. Je sais qu'ils proposent une assurance habitation, donc je suis directement allée sur le site de Crédit Mutuel pour simuler un devis. J'ai pu rentrer toutes les informations de l'appartement et ainsi voir combien ça me ferait par mois. Le prix était assez élevé. Donc bref, j'avais juste avant fait un devis, enfin une simulation de devis chez la mutuelle de Poitiers. Donc c'est là que mon appartement est actuellement assuré. Mon père voulait absolument que je fasse un devis là-bas et il a eu raison parce que ça faisait seulement 9 ou 10 euros. Et en vrai, ça fait vraiment pas cher parce que vu qu'on est deux, faut diviser le prix par deux quoi. Et pour un appartement de 91 mètres carrés avec 3 chambres, payer seulement 5 euros par mois, un truc comme ça. Franchement, ça va. Je pense qu'on va partir là-dessus. J'attends l'accord de mon chéri. Parce que, oui, moi, en fait, je gère absolument tout. Pas parce que mon chéri a pas envie de le faire, mais c'est juste parce que je pense que déjà, ça l'arrange un petit peu de pas le faire. Et en plus, parce que je voulais le faire dans le sens où j'aime bien tout gérer. Je suis vierge de signe astrologique, donc j'adore tout contrôler. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand c'est fait par moi, c'est bien fait. Tu vois ce que je fais? J'aime pas spécialement ça, tu vois, faire les papiers et tout. En vrai, ça me saoule un peu. Mais en même temps, pas tant que ça parce que ouais, je découvre des choses et ça me permet vraiment de me responsabiliser. Donc je suis vraiment très contente. En plus, c'est vrai que vu qu'il a ses études, ben il a pas spécialement de temps. J'ai enfin signé mon devis pour l'assurance du coup de l'appartement, donc je suis super contente, ça me fait déjà ça de moins. Après il va falloir que je m'occupe de l'énergie, donc électricité et gaz. Je ferai ça un petit peu plus tard parce que demain on voit les parents de mon chéri et je pense que je vais leur demander des conseils, un petit peu ce qu'ils pensent de mon choix. Ça a été un petit peu galère, genre en fait ce que j'ai fait c'est que je vous l'ai dit, j'ai fait une simulation sur internet et du coup après il y a les gens de la mutuelle de Poitiers du coup qui m'ont appelé pour avoir plus d'informations sur moi et mon copain. Finalement elle m'a annoncé que le prix qu'il y avait sur la simulation internet était pas bon, donc ça allait être un peu plus cher, ça revenait à 11 euros je crois, un truc comme ça, mais je sais pas, en fait j'avoue que je sais pas trop pourquoi, il y a des petits euros qui se sont rajoutés en plus. De toute façon je m'en fous un petit peu, dans tous les cas ça reste un prix qui est hyper raisonnable pour deux et pour un appartement de 91 mètres carrés, donc ça nous fait un total de 14 euros et quelques, je vous le mets sur l'écran, d'assurance appartement par mois. Mais du coup, là, j'ai appelé pour savoir quand est-ce que ce serait possible de mettre l'électricité dans le nouvel appartement et surtout quand est-ce que ce serait possible de résilier l'électricité ici. Parce que le but, c'était pas de payer une double facture. J'ai décidé de rester chez le même fournisseur d'énergie, justement que ça puisse se faire le plus vite possible. Donc chez Direct Énergie, l'électricité dans cet appartement va s'arrêter le 31. L'électricité va se mettre dans l'autre appartement et le gaz le 1er avril. C'est nickel. Et du coup, là, je suis sur un total de 122 euros par mois. J'ai décidé de prendre tarif fixe. Finalement, on en a discuté aussi avec la famille de mes copains et je me suis dit que c'était finalement mieux. J'ai également appelé SFR pour signaler un changement d'adresse et ça s'est fait de manière extrêmement bidon, genre vraiment juste je suis allée sur mon compte SFR, j'imagine que c'est comme ça pour tous les opérateurs. Il y avait un petit icône déménager, donc j'ai cliqué dessus et puis vraiment ça s'est fait en 2 secondes au téléphone, donc c'est trop cool. Il y a un technicien qui va passer du coup pour m'installer la fibre et il y a également un technicien qui va venir dans l'appartement le 31 mars pour installer le gaz. Je suis trop contente, mais bon, le seul truc c'est que ça se fait vraiment au dernier moment. Il va falloir que je me bouge fortement les fesses.
Je suis partie là pour acheter un miroir. Je crois que je vous en ai parlé dans les plans précédents. Mais le miroir, j'ai aussi choisi de l'acheter neuf. J'ai acheté le miroir du coup sur Ikea et il est très joli et tout. J'espère que la taille sera bien parce que du coup je me suis uniquement référée aux dimensions du site. Mais j'espère que ça me plaira. Donc bah écoutez, on va aller chercher tout de suite. J'ai rendez-vous à 18h pour aller le récupérer. Donc bon. D'ailleurs j'ai payé 30 € de frais de service pour ce miroir. Donc Ikea remboursez-moi en fait. Genre c'est quoi ça? D'où 30 balles? Alors non seulement j'ai payé 30 balles de frais de service et en plus ma commande n'est pas là. Sur le site justement, le but c'est que tu choisisses ton créneau pour aller retirer ton colis. Pourquoi mon colis n'est pas là à l'heure? Ou alors on n'aurait pas pu me prévenir? Je sais pas. Ça me saoule parce que les prochains jours là j'ai plein de rendez-vous et j'espère que j'aurai le temps. Enfin j'aurai le temps, je trouverai le temps, mais là du coup j'ai perdu du temps. Alors que j'ai pas que ça à faire cette semaine de perdre du temps. Je suis tellement fatiguée les gars, là je suis dans le nouvel appartement, du coup ça doit résonner pas mal. Là pour vous situer, je suis dans ma semaine de déménagement. J'ai reçu ce miroir, enfin je suis allée le chercher, du coup c'est le miroir de chez Ikea. Franchement c'est exactement ce que je voulais, genre on se voit bien dedans. Il y a même encore de l'espace en haut, enfin c'est nickel, c'est-à-dire que tu te rapproches, tu vois encore bien ton corps en entier. Pour les photos ce sera vraiment trop cool, je suis trop contente. J'avais hésité entre blanc et noir. J'avais peur que blanc en fait ça se fonde un peu trop dans le décor et noir j'avais peur que ça casse, mais vu que mon préféré en soi c'était le blanc, bah j'ai préféré le rendre blanc. Quitte à ce qu'il y ait un souci pour les deux, autant prendre celui que je préférais. Hier aussi j'ai eu rendez-vous pour le gaz, donc c'était bidon, ça a duré quelques minutes à peine, je dirais 10-15 minutes grand maximum. Et là j'ai rendez-vous pour internet entre 8h et midi. J'ai le temps, du coup je vais me poser ici et je vais faire du montage en attendant. L'électricité elle est mise aussi. Je ne savais pas du tout comment ça marchait le compteur, mais en fait c'est le même que là où je suis actuellement dans mon appartement. Et je me rappelais qu'il fallait appuyer sur le bouton plus pendant quelques secondes et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Je me sens trop intelligente. Mais c'est aussi là que tu te rends compte que je crois que je vais changer pratiquement toutes les ampoules parce que je déteste les lumières jaunes comme ça. Ça me nique les yeux parce que je vois rien. Cet après-midi, j'ai un frigo à aller récupérer aussi. Je viens de retirer 20 balles parce que j'avais pas 40 € pile pour le frigo. J'espère qu'il va rentrer dans ma voiture. C'est vraiment ma grande crainte. Si ça passe pas, j'aurais fait l'aller-retour pour rien. C'est le moins cher que j'ai trouvé et il est en bon état. Enfin, en tout cas, en photo, il a l'air d'être très bien. Donc ouais, il y a mon copain qui viendra m'aider à le monter dans l'appart. Là maintenant nous avons tous mes meubles, il y a des cartons dans absolument toutes les pièces. Je vous ai déjà fait mon appartement tour vide, si vous voulez aller le voir je vous le mets dans le petit i. Je suis extrêmement fatiguée, on a tout fait aujourd'hui, je sais pas si ça se voit mais franchement je vois flou tellement je suis crevée. On a réussi et je suis très fière de toutes les personnes qui m'ont aidée. Merci beaucoup à ma mère, je suis hyper reconnaissante parce que de base elle était même pas censée venir pour le déménagement, elle m'a ramené des personnes et tout. C'était vraiment trop gentil. Il y a également mon copain qui devait pas m'aider non plus de base et qui m'a aidé avec un pote à nous, Ramus, merci. Je pense qu'en vrai je vais pas beaucoup vlogger ce soir, je vais vraiment faire mes trucs parce que je suis fatiguée. Je vais juste vous montrer ma priorité, c'est vraiment les ratoutous. Là actuellement elles sont dans une petite cage comme ça, ça me fait vraiment de la peine mais j'avais pas trop le choix, fallait que je fasse une transition. Là il y a la grande cage et là ça va être ma priorité maintenant. Je vais aménager la cage, je vais la remonter aussi parce que comme vous pouvez le voir elle est en 2 morceaux. Donc voilà, aussi j'ai un petit peu le seum, genre regardez ce que j'ai fait. Le mur avait été fraîchement repeint et j'ai déjà fait une trace. Ce matin, je me suis levée avec 3 mauvaises nouvelles. La première, c'est que mon père ne viendra finalement pas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais normalement il devait venir aujourd'hui pour me ramener un meuble et pour ramener un autre meuble qui est démonté actuellement dans mon ancien appartement. Et en plus, mon père devait m'aider à aller chercher 3 choses. Le Bon Coin. J'ai peur que dans ma 206 ce soit chaud. À 10h là, je dois aller chercher un lave-vaisselle. Après, j'avais un bureau d'angle à aller chercher, donc ça c'est clair que ça ne rentre pas dans ma 206. Après, normalement il est démontable, donc Et enfin, je devais chercher une table. Donc ça, par contre, on s'était organisé avec la vendeuse pour que ce soit elle qui me l'emmène. Donc après, il faut que la table rentre dans sa voiture parce qu'elle est pas sûre que ça rentre. Je suis dégoûtée. En plus, j'aurais vraiment aimé que mon père voie mon appartement. En plus, il devait venir avec mon frère. Et les deux autres mauvaises nouvelles, c'est que j'ai extrêmement mal à la tête. Et en plus de ça, j'ai les lèvres super sèches. Je sais pas si vous arriverez à capter. Et regardez aussi, je vous ai pas montré, mais mes potes Raph et Alexis nous ont offert 2 petites plantes comme ça. On s'y attendait pas du tout et c'est vraiment trop chou. En plus de ça, il y a des petites coupelles vaches. Et du coup, bah voilà, il y en a une plus petite, une plus grande. Et avec Mathieu, enfin mon chéri, on les a appelés Raph et Alexis. En plus, je pense que je sais où on va les mettre. Je pense qu'on va les mettre sur la table à manger. Hier, j'ai fait quelques petits trucs.
J'ai mis tout ce qui devait aller dans la buanderie Normalement, je récupérerai aussi une étagère que j'ai vue sur le Bon Coin. Je sais pas trop quand, j'ai rien organisé avec le vendeur pour le moment. J'ai aménagé un petit peu les toilettes. Je vous avais dit dans mon appartement tour que je voulais pas faire spécialement de déco ici. Donc bon, en vrai, on verra. Là, j'ai mis la petite brosse à chiottes, super. Et une petite poubelle parce que purée, mais pensez à nous, les gens... qui ont des toilettes. Moi, en tant que femme qui a mes règles, c'est compliqué quand il n'y a pas de poubelle dans les toilettes parce que du coup, j'ai tout, mon tampon plein de sang. Mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir rien foutu? Je crois que ce que j'ai le plus fait, c'était dans mon bureau. Oh, Chico, bébé, t'es trop belle. J'ai commencé déjà à nettoyer les accessoires des loulous. Là, j'ai mis tout leur hamac sale. Enfin, bref, on s'en fout un peu. Et j'ai également aménagé ça. C'était déjà dans mon ancien appartement. Je sais pas si vous vous rappelez, parce qu'en soi, c'était pas mal caché. Ici, il y aurait tous les accessoires. Là, il y a de la bétadine, des médicaments, etc. Ici, j'ai mis tout ce qui est très très utile. Quand on a des ratoutous, des pinces, des machins, des fils de renforcement, des élastiques. Là, c'est vide. Et là aussi, parce que j'aimerais mettre plein de trucs en tissu. Et enfin, dans les deux tiroirs du bas, c'est que de la nourriture pour renouveler le mélange maison et des friandises également. Et après, ouais, j'avais aménagé la cage. Donc, j'avais commencé un petit peu à disposer comme je voulais. Du coup, j'avais mis ma chaise de bureau là. Vu que de base, je comptais faire mon bureau ici. Mais en fait, finalement, la cage prend beaucoup de place et je trouve que c'est pas très beau là. En fait, je pense qu'elle est tellement large que ce serait mieux qu'elle aille dans un angle. Il y avait un truc que j'avais trop envie de faire hier, mais je me suis dit, je vais le faire avec vous. Ça concerne un peu les vêtements et tout, et je sais que vous aimez ça. Donc bon, je me suis retenue. C'est pour ça que je me suis un peu amusée à faire à faire des trucs un peu plus chiants, histoire que voilà, vous soyez pas trop déçus d'avoir pas vu des choses qui pourraient vous intéresser. Parce que moi, j'aime bien les vidéos appartements très détaillées. Donc si vous n'aimez pas ça, vous allez tellement vous faire chier avec mes vidéos. En fait, ça c'est mon carton de manteau. J'ai un placard à l'entrée et du coup j'ai envie de réfléchir à quel manteau je vais mettre dans l'entrée, quel manteau je vais laisser là. Donc je vais ramener ça dans l'entrée et je viens vous chercher après. Ça va aller dans l'entrée direct. Je vous en avais parlé dans une vidéo pouce bleu que je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Je la porte absolument tout le temps. C'est une veste crop top qui vient de chez YesStyle. Ça ira dans la chambre parce que c'est pas un manteau en fait. Vous savez, c'est un espèce de kimono un peu sexy. Ça, je sais pas trop. C'est mon trench en vinyle. En vrai, je le mets pas non plus si souvent que ça. Donc, je pense qu'il ira plutôt dans mon bureau. Ça ira dans la chambre parce que c'est un pull de mon papa. Voilà du coup ce que j'ai mis à l'entrée. J'ai laissé du coup ce coin là pour mon copain, donc je sais pas s'il remplira tout. J'ai mis du coup ma veste en jean qui vient de chez YesStyle. C'est un basique. En fait, j'ai mis vraiment les vestes que je mets le plus. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est ma veste également, enfin mon manteau qui vient de chez YesStyle en fourrure blanche. Une veste en jean blanche. Le trench. Ça, c'est une veste que j'avais achetée sur Vinted. Et ça, c'est le manteau que je mets absolument tout le temps quand j'ai la flemme. Ensuite, je mettrai des chaussures. Enfin, on va en mettre peut-être en bas. Mais en vrai, en bas, là, j'aimerais qu'il n'y en ait pas. J'aimerais que toutes les chaussures soient vraiment ici. Mais en vrai, je pense que ce sera possible. Mais moi, je mettrai pas toutes mes chaussures là. Je vais juste mettre encore une fois les basiques. Après, le reste ira dans mon bureau. 2 hours later. Voilà les paires que j'ai choisies. Donc, j'ai pu en mettre que 4. J'ai mis mes 2 paires de Buffalo parce que c'est les paires que je mets clairement le plus. Ensuite, j'ai mis ma paire de talons. Oh, je m'étire le bras en même temps. Ça fait du bien. Et là j'ai mis mes chaussures de la flemme qui sont dégueulasses maintenant mais elles sont pratiques à mettre. Et du coup c'est un petit peu comme le manteau Zara marron. Je les mets tout le temps quand je dois sortir vite fait. Regardez, j'ai fait tous les branchements pour la machine. Ça m'a l'air d'être bien, donc je suis contente. Là, j'ai lancé un lavage et tout avec un produit pour nettoyer la machine parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et regardez ce que j'ai fait, je trouve ça trop mignon. En gros, ça va être vraiment l'étagère lessive vu que il y a la machine à laver en dessous. Donc là, j'ai mis 2 bidons de lessive. Là, c'est les lessives de mon copain, des petites lingettes Décolor Stop, du gel en gros pour faire sa lessive à la main. Et là, j'ai un détacheur. Donc là, je termine du coup mes trucs de lessive. Après, j'aimerais bien passer à une lessive fait maison. Oh, remarquez, ouais, vu que j'ai encore les
D'ailleurs, ça c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille et je tenais d'ailleurs à m'excuser vraiment pour les personnes qui ont acheté ces boules de lessive. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de très cool et quand la marque m'a contactée, elle s'est vraiment vendue comme une marque hyper écologique, économique, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était du dropshipping, donc merci aux personnes qui m'ont prévenu. Et du coup voilà, j'ai supprimé tous les contenus que j'avais fait pour eux. Je suis vraiment dégoûtée, malgré tout les produits sont bien, hein, c'est pas le souci, c'est juste que vous pouvez les avoir pour beaucoup moins cher sur AliExpress. S'il y a des gens sur Poitiers qui recherchent un lave-vaisselle, j'en ai acheté un comme une conne tout à l'heure sur le bon coin et en fait il rentre pas dans les meubles. Ça m'apprendra à prendre les dimensions donc DM-moi. Après le gros fail du lave-vaisselle, j'en ai retrouvé un d'ailleurs sur Le Bon Coin qui a l'air d'être aux bonnes dimensions. J'irai le chercher demain à 11 h, donc on verra. En tout cas, je suis un petit peu dégoûtée. L'autre lave-vaisselle, j'espère qu'il va partir vite parce que ça va vite me saouler. Et du coup, j'ai récupéré le bureau. Je l'imaginais beaucoup plus grand que ça. Genre, je suis un petit peu déçue, mais j'avais fait la route et tout. Je me suis dit, c'est bon, je vais le prendre, ça me saoule. Mais en vrai, je pense que ça me suffira. Mais c'est juste que je l'imaginais vraiment beaucoup plus grand. Le seul truc, c'est que je suis allée du coup chez la dame qui vendait ce bureau. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre l'argent. Du coup, bah voilà, j'ai perdu un peu plus d'une demi-heure à faire un aller-retour, donc j'étais grave saoulée. Qu'est-ce qu'il y a, Caris? Non mais Caris, elle se fait écraser, genre... Et j'avais essayé de mettre la cage là-bas en fait dans le coin. Finalement c'est un peu compliqué parce que le bureau, après si je le mets en face, la télé elle sera pas en face. Et puis je m'étais habituée en fait finalement à ce que la cage soit là. Elle va rester là je pense, ou peut-être elle est ici en face parce que en fait je trouve que ça fait un peu trop là, à ce niveau-là. Là vu que c'est une grande cage, là il y a le bureau, je vais d'abord monter le bureau, après on verra. 2 hours later. Regardez, je viens de mettre la cage là, je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. Je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. À côté j'ai mis la colonne dédiée au rat. Là, je vous ai pas montré, je crois, mais j'ai pris un miroir. De base, je voulais pas le prendre, mais finalement, c'est hyper utile d'en avoir un dans mon bureau, vu que c'est là que je vais tourner mes réels, je pense. Et comme ça, voilà, c'est pour visualiser les tenues. Du coup, ici, je mettrai un meuble télé pour mettre cette petite télé-là. Après, ici, de base, je comptais ajouter un lieu de tournage, mais en fait, je sais pas. Je sais pas si je vais le faire. Nous sommes le lendemain. Les trucs Le Bon Coin, ça a été un fail jusqu'au bout, puisque je devais aller récupérer une table hier soir et que la dame qui devait me la vendre n'était finalement pas chez elle et elle m'a prévenue au dernier moment, donc ça m'a un petit peu saoulée. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle me tiendrait au courant pour que je puisse la récupérer, enfin pour qu'elle puisse me la ramener en l'occurrence. Et j'ai toujours pas de nouvelles. C'est pas possible que je l'ai, là il est presque 19 h, enfin... Je voulais vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu dans l'appartement. Hier, il y a mon copain qui est venu dormir ici. Du coup, on a aménagé certaines choses sans que je vous le montre. Je suis désolée. Trahison, disgrâce. La cuisine tout d'abord. Et attention. Là, du coup, on a un lave-vaisselle. L'autre, il est toujours dans la buanderie. Et vous savez, mais il faut que je vous raconte, vous savez qu'en fait, on est extrêmement débile. Regardez ce qu'il y a par terre. Vous l'avez vu un petit peu dans le plan d'avant. C'est le couvercle du lave-vaisselle. En fait, le lave-vaisselle, l'autre que l'on avait acheté, il ne rentrait pas parce qu'il fallait enlever le couvercle. Et ça, on savait pas. On a racheté un lave-vaisselle pour rien. Mais finalement, en vrai, c'est pas un regret parce que je voulais un lave-vaisselle blanc pour que ça matche un petit peu plus. Et demain, d'ailleurs, je vais chercher aussi une étagère. Elle est trop mignonne. Elle a l'air d'être en très bon état et tout. Et je comptais m'en servir pour la buanderie. Voilà la cuisine. Ici, il y a mon four. Mais en fait, le four et mon micro-ondes, ils vont tous les deux virer parce que mon copain, il a un four micro-ondes qui sera ici. Ça va virer. Donc c'est cool. Ça fera vraiment un grand plan de travail. Ici, j'ai mis tous mes bocaux. Donc je vais en racheter encore parce que là c'est pas assez. Donc voilà, ici ce serait vraiment rempli de bocaux. Là-haut j'ai mis tout ce qui est les produits électriques quoi. Ouais. En bas ici il y a double tiroir avec les casseroles, ici les poêles. Bon là il y a rien hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à laver et aussi parce qu'il manque les affaires de mon copain. Et là c'est tout ce qui est plat, petit perroir et tout. Ici mon copain a eu l'idée de faire un petit armoire petit déjeuner et je trouvais que c'était une super bonne idée. Du coup en fait en bas on va mettre tout ce qui est tasse. Là-bas, il y aura des bols, mais ils sont à laver, encore une fois. Là, il y a tout ce qui est nourriture. Là-haut, il y a tout ce qui est garniture. Donc, il y a du beurre de cacahuète. Et là, il y a tout ce qui est pour les boissons.
boissons, donc café, chocolat chaud, thé. Après voilà, j'aimerais bien avoir un plan de travail bien net. Ça c'est ce qu'il y avait déjà dans mon ancien appartement. Et j'aimerais bien acheter d'ailleurs un porte-truc pour me ranger mieux les épices. Bon là c'est très mal rangé, je vous avoue qu'en ce moment je prends vraiment pas le temps. Je suis vraiment assez en rush comme ça et je me mets pas trop la pression, même si c'est un bordel, je me dis que j'ai le droit un petit peu pour les premiers jours. Ensuite ici, complément, ingrédients comme dirait mon copain, donc toutes les choses que l'on peut ajouter pour faire de la cuisine. Pour le moment les tiroirs sont assez vides parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de rangements et je sais pas si on pourra tous les combler. Ici on a mis tout ce qui est assiettes et verres, donc pour le moment encore une fois il n'y a pas beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de choses qui sont là et aussi il manque encore une fois les affaires de mon copain. Mon copain il a un max de verres à bière en plus, donc je pense que ça remplira facilement le placard du haut. En bas ici, il n'y a rien. Oh là là, oh là là. Merde, il y a de l'eau. Je me demande si ça vient pas de l'évacuation. Ensuite, ici, il y a les couverts et encore une fois des ustensiles de cuisine. Là, pour le moment, il n'y a que ça. Donc, ouais, les trucs papier cuisson, là, c'est mes restes de papier film. Ici, pour le moment, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien également. Et là, il y a aliments secs. Je pense qu'il faudra qu'on réorganise un petit peu. Ensuite, hier, je me suis occupée un petit peu du meuble son. Donc, je vous avoue que ça a été une grosse source de prise de tête avec mon copain. Voilà le résultat. Bon là on a mis les plantes mais elles vont pas rester ici, elles seront sur la table à manger que j'espère récupérer un jour. J'ai mis tous nos CD ici rangés par ordre alphabétique et ici il y a les vinyles. Donc voilà, je ne vous dirai pas qu'est-ce que je préférais, comme on dit il faut faire des concessions. Pour le moment la télé elle est sur une chaise comme ça, on a connecté le décodeur en wifi du coup c'est cool, il n'a pas besoin d'être branché à la box qui est ici. Je vais aller éponger la cuisine et juste après on va aller dans mon bureau. La dame pour la table m'a répondu et elle ne passe pas dans sa voiture. En fait, ça me saoule parce que je sens que je vais devoir acheter du neuf. C'est pas grave, on va aller se détendre En gros, vous vous étiez arrêté là. J'ai dû ramener mon Mac. Je vais nettoyer la table parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Et après, on va tout disposer dessus. En fait, je suis dégoûtée. Je me suis rendu compte que en mettant mon ordi là, ce qui est obligatoire, je ne pourrais pas voir la télé en face. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète un meuble plus grand et ça me saoule parce que c'est pas ce que j'avais prévu. C'est la journée des mauvaises nouvelles. Regardez, je viens de récupérer une étagère, je suis trop contente. Elle est plus grande que je l'aurais imaginé, du coup c'est vraiment super cool. Je trouve que c'est bien adapté à la pièce, genre c'est pas trop encombrant et c'est pas non plus trop petit. Après voilà, il faut encore que je réorganise un petit peu cet endroit là. J'aimerais acheter plus tard des paniers à linge également, donc lui je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais peut-être le mettre dans la salle de bain, histoire que les vêtements traînent pas trop, je sais pas. Et voilà, donc du coup ici, je pense qu'on mettra les trucs qu'on a en trop et tout ce qui est produits ménagers. Aujourd'hui je pense que ça restera là, mais il y a moyen que je change un petit peu parce que j'ai envie d'acheter plusieurs étagères. Déjà j'aimerais en acheter une pour la salle de bain, histoire de la mettre juste ici là, pour mettre des serviettes, enfin des trucs comme ça. Et ensuite j'aimerais acheter une étagère pour du coup mon bureau maintenant. Regardez comment j'ai aménagé, je suis trop contente. Bon, j'ai vraiment hâte que ce putain de lave-vaisselle s'en aille. Ici il y a du coup tous nos produits ménagers, là il y a des recharges de gel hydroalcoolique, ici il y a tous les chiffons et tout de rechange qui sont propres, les sacs poubelles propres. Là du coup il y aura toutes nos réserves, mon fer à repasser, les brosses pour l'aspirateur, la balayette, et là il y a encore une fois le bac à sens. Et ici j'ai mis tous les bails qui sont un petit peu longs, donc le balai. Là il y a également un petit sac avec les pinces à linge à l'intérieur, mais j'aimerais acheter un petit panier dans lequel je mettrai les pinces à linge, mais pour le moment c'est dans un petit sac. Je voulais aussi vous montrer les placards que j'ai aménagés hier. Je voulais pas montrer hier parce qu'il y avait une luminosité pourrie, donc j'ai préféré attendre aujourd'hui. Attention, voilà le premier placard du coup avec les cintres, les chaussures. Je crois que je vous avais peut-être déjà montré, je sais plus. Elles sont rangées comme ça par couleur. Du noir ça fait un dégradé vers le blanc, et là c'est également rangé par couleur, donc couleur de l'arc-en-ciel, et après ça part du beige plus foncé au plus clair jusqu'au blanc puis au noir. Et j'aime trop, je trouve que c'est super bien organisé. En fait l'objectif ce serait de garder juste ce portant là de rempli, et après dès qu'il y a des trucs de trop, revendre. Là où j'ai mis la cage de mes rats et la boîte de mon Mac. Et enfin dans l'autre placard, ça c'est vraiment ma fierté, il y a déjà en bas les chaussures colorées avec une paire blanche qui rentrait pas dans l'autre placard. Et enfin regardez-moi ça.
Oh lolo lolo. Au premier étage, des jeans, donc encore une fois dégradés du plus foncé au plus clair. Après ça repart ici. Et ici j'ai mis tous les pantalons, donc qui sont pas en jean. Bon, c'est censé faire un dégradé, mais vu que j'ai pas beaucoup de pantalons de couleur et tout, bah, finalement le dégradé ne marche pas beaucoup. Et ici du coup il y a tout ce qui est pour le haut du corps. Dans le fond j'ai mis les pulls et à l'avant j'ai mis les t-shirts. Du coup ce que j'ai fait c'est que toute cette rangée là c'est les couleurs. Ici c'est le noir et ici c'est le blanc. Comme ça c'est bien rangé, c'est clair. Et enfin au-dessus c'est vraiment l'étage accessoires. Toutes mes paires de lunettes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, encore une fois rangées d'ailleurs dans cet ordre là. Ici j'ai mis tout ce qui est accessoires pour les cheveux, donc mes perruques qui sont juste ici. Là il y a des foulards pour les cheveux. Là-bas j'ai mis une petite boîte que ma mère m'avait offert à Noël avec des petites barrettes ici. Là il y a mes bonnets pour les perruques. Au milieu c'est tout ce qui est bijoux, donc avec mon petit présentoir comme ça à bijoux. Et ça c'est une petite boîte que j'avais également acheté à Action, miroir qui est trop joli comme ça avec encore des petits accessoires à l'intérieur. Et enfin ici il y a tous mes sacs. Enfin pour le moment je les ai pas tous mis en vrai, il y en a qui manquent. Là-haut j'ai aussi continué les accessoires, mes chapeaux, je savais pas trop où les mettre et du coup bah, j'ai décidé de les mettre sur mes doudous comme ça. Et enfin ici il y a ma boîte avec des ceintures à l'intérieur. Donc j'espère que vous voyez bien parce que là je ne vois même plus mon écran. Je pense que maintenant je vais m'occuper de cette salle de bain parce que avec la chambre c'est la pièce qui est la moins aménagée. On aura chacun notre côté avec mon chéri. Moi je me réserve déjà ce côté là et du coup je pense que ici je vais mettre mon maquillage. Donc on va tenter de recouvrir ces trucs extrêmement laids et ensuite du coup je vais remplir le placard ici de tous mes produits. Du coup, voilà, j'ai essayé un petit peu de faire quelque chose de convenable. Là, ça me stresse trop parce que les palettes, elles dépassent, mais bon. Ensuite, ici, bon, il y a toutes mes réserves avec mes produits également pour mes règles dans la boîte rouge. Tout ça, ça ira du coup sur le meuble qui sera ici. En bas, en attendant, j'ai mis les serviettes et là, j'ai mis tous mes produits. Ici, il y a un pot avec les brosses à dents, machin. Et là, j'ai mis mes parfums. Et donc ici, c'est le coin de mon copain. Pour le moment, j'ai juste mis le savon pour se laver les mains. J'ai également mis les produits pour la douche. Coucou les gars, alors là je vais partir chercher déjà voir dans ma boîte aux lettres si j'ai... Et ensuite, je vais aller à Action. Donc juste histoire de faire un peu passer le temps parce que ce matin, je compte pas tourner et tout. Je me suis dit que peut-être là-bas, il y aurait une étagère comme je cherche parce que les personnes sur le Bon Coin me répondent pas. D'ailleurs, cet après-midi, normalement, il y a une personne qui vient récupérer le lave-vaisselle. Je suis pas certaine de trouver en vrai une étagère à Action, mais je me dis, bon, vas-y, au moins ça va faire une petite sortie. Par contre, je vais rien acheter de déco. Je pense que ce sera dans un autre vlog, à moins que j'ai déjà coupé ce vlog en deux. J'aimerais bien tout mettre en une partie vu que j'ai un peu une sale gueule. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui, je me suis dit purée, mais là j'ai vlogué en mode pyjama tout le temps, genre je me suis jamais maquillée, jamais rien parce que j'étais fatiguée et tout, je pense que vous pouvez le comprendre. Du coup j'aimerais bien que genre cette partie là ce soit juste un vlog déballage de carton et tout, essayer un petit peu d'aménager genre comme je peux et après plus un vlog genre déco, aménagement vraiment. Il fait grave froid. Waiting for pairing. Ta gueule. One eternity later. J'ai pas trouvé d'étagère, enfin j'en avais trouvé une à Action, en plus j'étais vraiment prête à l'acheter. Et là il y a une nana d'Action qui vient me voir et qui me fait elle est pas à vendre. J'étais genre en mode comment ça? Elle me fait oui, c'est que ça passe pas à la caisse et tout. Mais ça m'a grave saoulée parce que genre c'est la première fois que je trouvais une étagère qui correspondait aux dimensions et qui était devant mes yeux et on me dit elle est pas à vendre. Mais dans ce cas-là enlevez-la des rayons, je sais pas. J'ai acheté une poubelle comme ça, je sais pas si je vous l'avais dit. Je voulais avoir une poubelle également pour la salle de bain. Une superbe poubelle qui s'ouvre, un porte-PQ. C'était vraiment pas cher et je me suis dit que ça serait pas mal parce que dans les toilettes il n'y a pas de truc vous savez sur le côté où on peut mettre du PQ. Là au moins ce serait un petit peu mieux présenté. J'ai acheté des produits pour le lave-vaisselle, pas très intéressant mais j'ai aussi pris de l'eau déminéralisée pour le fer à repasser. Et enfin bah, vous le voyez j'ai pris 2 bacs à linge, donc je suis trop contente parce qu'il y en a un qui est blanc et un qui est noir, donc vu qu'on voulait faire un bac pour le clair et un bac pour le foncé, au moins ce sera hyper clair. Bien évidemment, il y a les couvercles et tout comme ça. Et enfin, à la foire fouille, j'ai pris un petit pot comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la salle de bain, j'ai un pot exactement pareil. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais en prendre un deuxième. Comme ça, on aurait chacun notre pot. Et j'ai aussi pris des flûtes à champagne parce que vendredi prochain, là on est mercredi, il y a des copains à mon chéri qui viendront pour fêter la fin de leurs examens.
Nous sommes le lendemain, je suis passée à Emma pour acheter quelques petits trucs parce que du coup hier soir j'ai vraiment commencé à ranger mon bureau parce que c'était vraiment messy dernièrement et je me suis rendu compte qu'il me manquait genre un pot à crayon et aussi je voulais acheter une caisse pour la mettre dans l'étagère qu'il y aura du coup en face de mon bureau. L'étagère en question, normalement je vais la chercher aujourd'hui ou demain, donc j'ai trop hâte de la récupérer. J'aimerais la peindre en rose, j'avoue que c'est Ticia qui m'a vachement inspirée. J'ai acheté 2 mugs, ça s'appelle des mugs alors que pour moi un mug il y a un truc, mais bref. Bon, de base c'est pas du tout des pots à crayon, mais à Emma je vous jure, les pots à crayon ils coûtaient genre 5 balles alors que c'était des trucs en plastique. Enfin, j'ai acheté des feuilles juste parce que j'en avais presque plus. Et enfin j'ai acheté cette caisse en jaune, donc de base je préférais grave les roses, elles étaient trop jolies, c'était genre un rose pâle, mais si je peignais mon étagère en rose je pense que ça aurait fait vraiment too much avec du rose en plus. Trop contente de ça. Par contre ça m'a coûté 9,50 €. Une caisse en plastique, au bout d'un moment faut se calmer. Mais à chaque fois je dis ça, mais j'achète quand même, hein. C'est pareil avec Apple, c'est pareil avec tout. D'ailleurs j'ai aussi commandé la table à manger, mais il se peut que j'ai accidentellement fait livrer la table à la mauvaise adresse. Je suis trop nulle. Je vais vous faire un petit update de l'appartement et après je vais clôturer la vidéo ici. Hier du coup je vous l'ai dit, j'ai commencé à ranger un peu mon bureau. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, faut que je passe l'aspirateur. Ça c'est également le terrain de sortie pour les ratoutous quand je les ai fait sortir hier. Ça va vraiment rester comme ça. Là il y a bureau, la cage, là j'aimerais bien coller des photos et tout pour couvrir le bois comme ça parce que je trouve ça vraiment pas très joli comme ça. Ensuite il faudra que je rajoute des posters. L'étagère du coup elle sera ici. Le miroir aussi j'aimerais bien le peindre. Le bureau de monsieur il est toujours rempli de cartons vu qu'il a pas encore aménagé là. La chambre c'est un peu le bordel, il y a des chaussettes sales et tout. J'ai juste mis ma valise avec genre tous mes pyjamas et tout qui iront dans un meuble que j'aimerais acheter avec des tiroirs. J'ai mis un portant ici avec mes kigurumi parce que je trouvais ça drôle. Ensuite ici il y aura le meuble télé. Pour le moment je me suis pas encore décidée, donc voilà. Dans la salle de bain, mais en fait il y a rien qui a changé. J'ai juste ajouté là un portant le temps qu'on trouve une solution pour étendre nos serviettes, enfin qu'on ait un porte-serviette ou je sais pas. Je vais regarder sur le bon coin d'ailleurs, ça se trouve je vais trouver. Les chiottes. J'avais trouvé aussi un petit meuble sur le bon coin. Le truc ça coûtait 2 € et je me suis dit que ça serait vachement pratique pour mettre les lingettes désinfectantes qui sont là, mes affaires pour mes règles et tout, plutôt que de laisser par terre. À voir, mais la personne me répond pas encore sur le bon coin. La buanderie, je crois que c'est vraiment un de mes endroits préférés. J'aime trop, genre je trouve ça trop bien organisé en fait, c'est ça qui me satisfait. Là-haut, parce qu'hier on a fait des courses, j'ai mis toutes les réserves de PQ et de sopalin. On a également mis les sacs de courses, les paniers à linge qui sont ici. Au niveau de la cuisine, il y a juste mon chéri qui a ramené du coup son four micro-ondes. Donc là du coup il y a un espace qui s'est libéré vu qu'il y avait le micro-ondes. Pour le moment il y a tout qui est là. J'ai toujours pas enlevé ces étoiles, donc vraiment dans le prochain épisode il faut absolument que je les enlève. J'ai enlevé les verres de là-haut. À la place j'ai mis les produits pour la vaisselle. Et les verres du coup je les ai mis en bas. En haut il y aura les verres à eau et en bas il y aura tous les verres à alcool, bière, vin. Et dans le salon il y a rien qui a changé. Faut ramener des meubles quoi. Du coup là il y aura la table, enfin le meuble télé. Ensuite ici il y aura la table à manger, mais du coup j'attends de la recevoir. Le miroir il est toujours là hein. En plus il est mi-ouvert, mi-fermé. Enfin genre vous voyez il y a encore un peu de plastique. Mais je pense que... T'as vu dans le miroir. Mais je pense que je vais le mettre là. Après là il y aura aussi le canapé lit de mon copain. Et il faut que j'achète des draps aussi pour mettre par-dessus les canapés. Parce que là regardez genre il y a plein d'auréoles. Parce qu'en fait les rats ils ont fait pipi dessus. La terrasse bon... C'est clairement notre déchetterie, il y a tous les cartons. Mais pourquoi Oh regardez ce que j'avais trouvé dans la veste de mon père. Des préservatifs. Mais genre qui date limite d'utilisation 2000. Je trouve ça trop drôle. Du coup ça on va clairement l'exposer. Genre ça c'est collector, j'adore. C'était comme ça avant. En tout cas cette marque là. Du coup voilà, j'espère que dans le prochain épisode on aura plus ou moins tout terminé. Je sais pas trop quand est-ce que ça va être fini, mais j'espère bientôt et j'espère que dans les prochains épisodes ça va être peut-être plus intéressant que dans celui-ci. Je sais pas si cet épisode vous aura plu. En tout cas ça m'aura fait vachement plaisir de vous partager tout ça et j'ai hâte de continuer forcément parce que ce n'est pas fini, loin de là. Je vous embrasse et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Je sais pas trop quand.